Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur l'organisation. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle sur mes différents réseaux. C'est un sujet qui nécessite absolument d'être retravaillé, d'être revisité, d'être vraiment un peu plus approfondi, puisque je vous en avais déjà parlé dans ma première saison de podcast. C'était même mon tout premier vrai épisode de Confidence Podcast, du coup concernant l'organisation, la productivité, etc. Je vous avais donné pas mal de clés déjà, mais dans cet épisode-là, j'avais vraiment envie d'approfondir. Donc sur l'organisation, bien évidemment, de façon générale, pour la vie de tous les jours, mais aussi pour le domaine professionnel. Je vais vous expliquer tout ça. Sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup passer des phrases, des vidéos, etc. comme quoi c'est compliqué d'être régulier lorsqu'on est créateur de contenu, par exemple sur les réseaux sociaux. Comme quoi, voilà, c'est compliqué, c'est pas facile d'être régulier, de poster tous les jours, par exemple, ou pas. Après, ça dépend vraiment de vos envies, etc., de votre rythme. On ne demande pas forcément de poster tous les jours, mais en tout cas d'être régulier. C'est vraiment, de toute façon, la consistance et la régularité qui vont faire que les choses vont fonctionner. De toute manière, pour moi, ça c'est absolument la base. La régularité, c'est propre à chacun, comme je vous le dis, mais en effet, c'est important. Et c'est vrai que voilà, on entend beaucoup parler comme quoi c'est impossible, c'est compliqué, etc. Mais moi, je pense que non. C'est pour ça que je vous fais cet épisode, parce que je vois parler énormément de ce sujet-là. J'en avais parlé sur le réseau social Threads, comme quoi moi j'avais vraiment plusieurs activités que j'arrivais à être régulière et à concilier tout ça. Et aussi, bien sûr, avec la vie personnelle, etc. C'est vraiment très important, bien évidemment. Et c'est vrai qu'on me dit, mais comment tu fais? J'avais déjà du coup fait un premier épisode de podcast. J'avais aussi fait une vidéo sur YouTube, donc vous pouvez aussi la retrouver en complément de cet épisode où vraiment je vous donne tous mes tips dans cette vidéo-là. Du coup, pourquoi je vous parle de ce sujet-là? Tout simplement parce que je pense que je peux vous aider en termes d'organisation, que ce soit dans votre vie générale ou dans le domaine professionnel ou peu importe le domaine, l'organisation, ça touche absolument à tout. Pour vous expliquer, j'ai différentes activités professionnelles. Donc, je suis aide-soignante à l'hôpital. Je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et aussi YouTube. Et j'ai également un compte Threads, j'en ai même deux en fait. J'ai aussi ce podcast, bien évidemment, que je vous produis chaque semaine un nouvel épisode. Et j'ai aussi un nouveau projet qui s'appelle Maison Alodia. Donc voilà, ça c'est un autre projet dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais du coup, je fais ces différentes activités et c'est vrai que le domaine de création de contenu, c'est quelque chose qui me prend le plus de temps, j'ai envie de dire. Mais c'est quelque chose pour lequel je suis hyper régulière et pour lesquels je n'ai pas de charge mentale exacerbée, on va dire. Vraiment, je me sens tout à fait confiante et tout à fait à l'aise et zen avec ce domaine-là, tout simplement parce que je suis hyper organisée. Je vous en parlais dans mon premier épisode de podcast. L'organisation, j'ai toujours été organisée, j'ai toujours été comme ça. Ça fait partie de moi, mais c'est vrai que j'ai des techniques, j'ai des outils qui m'aident à être régulière sur les réseaux sociaux. Et du coup, dans mes différentes activités, mon métier d'aide-soignante, il est quand même très prenant. Je fais 3 à 4 jours par semaine en 10h30. Donc en gros, je vais faire entre 40 et 50 heures par semaine. Donc c'est déjà pas mal. Honnêtement, je ne compte pas le nombre d'heures que je passe, par exemple, sur ma création de contenu, sur tout ce que ça englobe. Sur le podcast, c'est pareil. Honnêtement, je ne calcule pas le temps que je passe. Mais là, voilà, je vais vous donner un petit peu des tips et comment je fais en fait, tout simplement, parce que c'est la question que l'on me pose tout le temps. Comment je fais pour arriver à gérer tout ça? Donc déjà, mon travail d'aide-soignante, c'est quelque chose à part. C'est mon salaire, c'est mon travail, j'adore mon travail. Mais ça reste mon travail qui est sur le lieu de l'hôpital.
c'est tout. Une fois que je sors de ce travail, je n'y suis plus, je n'y pense plus. Et voilà, c'est tout. Ça, c'est vraiment une chose à part. Je n'ai pas besoin de m'organiser spécialement pour ça. Mais quand même, dans mon métier d'aide-soignante, je suis tout de même organisée dans mes tâches. Et ça se fait naturellement, j'ai pas besoin de d'écrire quoi que ce soit ou de réfléchir. Ça se fait vraiment naturellement, mais là je vais pas vous parler de ça, je vais plus vous dire comment je fais dans ma création de contenu pour vraiment arriver à tout faire. La première chose, honnêtement, j'ai pas préparé du tout cet épisode, je vais pas vous faire un débrief de quoi que ce soit, je vais parler naturellement comme j'ai l'habitude de faire le plus souvent. Donc pour la création de contenu, vraiment, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de noter toutes vos idées et dès que vous en avez. Donc le mieux, je pense, c'est de noter sur son téléphone, c'est d'avoir une note sur son téléphone. Moi, sur mes notes iPhone, je dois avoir au moins 10 notes différentes pour plein de choses de la vie. Mais en tout cas, pour la création de contenu, j'ai une note par rapport à ça, par rapport à mes idées. Que ce soit mes idées pour la création de contenu, pour des vidéos par exemple pour TikTok ou Instagram, pour des posts, des idées de posts un petit peu qui changeraient de l'ordinaire, des idées de sujets de podcast aussi bien évidemment, enfin voilà, tout ce qui concerne les idées, parce que c'est tout à fait normal de ne pas être productive et de ne pas avoir des idées tout le temps, de ne pas être tout le temps créatif. Il y a des périodes dans le mois, il y a des périodes dans l'année, il y a des périodes dans la journée. C'est tout à fait normal d'être moins bien par moment et c'est tout à fait ok. Vous ne pouvez pas être tout le temps à 200%. Vraiment, des fois on va être à 200%, des fois on va être à 50%, des fois on va être à 10%, quoi. Donc, lorsque vous êtes à 10%, par exemple, c'est ok de se poser, de se reposer, de poser son esprit, son mental aussi. Et voilà, sachez que c'est tout à fait normal. Donc ça, déjà, mettez-vous-le un peu dans l'esprit que c'est normal et que tout le monde, ce que vous pouvez voir peut-être sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément la réalité. Et que voilà, ces gens-là, si vous les voyez être réguliers, machin, ne vous dites pas, ne vous comparez pas. Ça, c'est important aussi. Mais voilà, sachez que c'est normal de ne pas être tout le temps productif, tout le temps créatif, etc. Mais la clé pour être productif, même lorsque vous êtes à 10%, c'est de s'organiser. Il n'y a pas autre chose. Et c'est pour ça que si vous notez vos idées dès que vous en avez, vous en aurez forcément d'avance. Et si vous créez d'avance, vous aurez forcément du contenu à poster tous les jours. En tout cas, moi, pour mon cas, pour TikTok, je poste une vidéo par jour. Là, par exemple, ça fait des jours que je n'ai rien préparé, mais j'ai des brouillons que j'ai préparés des fois depuis des semaines. Des fois, j'ai des choses qui datent de des semaines, mais c'est pas grave. Ça dépend du post, évidemment. Mais voilà, sur TikTok, il faut que vous ayez, honnêtement, je pense, au moins 10 brouillons d'avance. Et tous les jours, vous allez pouvoir poster. Après, ça dépend de votre rythme que vous voulez avoir sur TikTok. Il y a des personnes qui vont dire qu'il faut poster 3 fois par jour. Moi, je préfère vraiment me fixer un TikTok par jour. Je trouve que c'est déjà génial et que c'est déjà bien pour l'algorithme, etc. Et ça ne me surcharge pas ma charge mentale et ça me permet d'être régulière. TikTok comprend que je poste une fois par jour. J'essaye aussi maintenant de poster plus le soir que le matin par exemple ou en journée. Mais voilà, je me suis fixé ça, un TikTok par jour le soir. Tout simplement parce qu'en amont, j'ai noté à chaque fois que j'avais une idée sur mon téléphone ou sur un cahier. Après, des outils, les outils, ça va dépendre de vous vraiment. Est-ce que vous êtes plus téléphone? Est-ce que vous êtes plus cahier? Vous pouvez très bien avoir un cahier rien que pour ça, pour votre création, pour vos idées, ou peu importe si c'est pour votre vie de tous les jours, notez ce que vous avez à faire, notez une to-do list, etc. Donc voilà, ça dépend vraiment de vous. Il existe aussi des applications, je vous en avais parlé aussi. Sur mon premier épisode de podcast, je vous en avais parlé sur les réseaux, sur Insta et tout. L'application Structurette que j'aime beaucoup qui permet de noter plein de choses et de cocher au fur et à mesure. Il y a l'application du journal sur iPhone qui peut aussi vous aider. Voilà, vous avez de toute façon plein d'applications qui sont uniquement des outils pour vous. Donc utilisez l'outil qui va vous convenir le mieux. Honnêtement, moi maintenant, je suis plus digital quand même. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Une note de téléphone, vous pouvez cocher aussi lorsque c'est fait.
Donc je trouve ça hyper pratique. Donc vraiment, le premier conseil que je peux vous donner pour la régularité, c'est vraiment de noter vos idées et de tout noter sur votre téléphone. Ça va vous permettre vraiment d'être productif. Ensuite, une fois que vous avez noté toutes vos idées, que vraiment vous prenez le temps régulièrement de le faire quand vous avez vos idées et de les noter, le truc, ça va être de trouver le temps pour enregistrer les vidéos ou pour faire des photos, si vous faites des photos à l'extérieur par exemple, peu importe la tâche, peu importe ce que c'est du coup de trouver le temps pour le faire. Si j'ai un travail, un podcast, les réseaux sociaux et plusieurs réseaux sociaux et que j'arrive à trouver le temps de faire ça, c'est que dites-vous que vous pouvez le faire aussi. Il faut aussi de la motivation, bien évidemment, la créativité aussi, mais ça se travaille absolument. Mais le temps, vous l'avez, il suffit juste de le trouver. Honnêtement, moi, avec mon travail, comme je vous disais, c'est très prenant, mais lorsque je suis en repos, vraiment, par exemple pour les vidéos TikTok, en général, par exemple aujourd'hui j'en ai enregistré une, c'est tout. D'ailleurs je l'ai postée le soir même, mais parfois je vais enregistrer 2 ou 3 d'affilée. C'est simple, je sors mon carnet ou mon téléphone sur lesquels j'ai noté les idées de sujets et je vais pouvoir en enregistrer 2 ou 3. Ce qui est bien avec TikTok par exemple, c'est que moi c'est des sujets où je vais parler d'un thème, par exemple si c'est sur l'épilepsie ou peu importe autre chose, c'est quelque chose qui est parlé et la vidéo elle va durer entre 15 et 30 secondes. Donc honnêtement, 3 vidéos de 30 secondes, du coup ça vous prend très 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 peu de temps dans la journée. Ensuite, pour ce qui est ce que je fais au niveau de la mode et des looks, etc., ça vraiment je le fais quand je sors, quand j'ai l'occasion, quand je suis avec quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire des photos. Quand je suis à Paris par exemple, j'ai fait plusieurs photos, une par jour seulement. Et honnêtement, ça m'a pris peut-être un quart d'heure max par jour. Donc c'est rien du tout, vraiment. Après, ce que je fais par contre et qui m'aide énormément euh, par rapport à la création de contenu, les posts, etc., c'est que j'utilise mon iPhone et un album photo que j'ai appelé Preview et que sur cet album-là, en fait, je prévois mon feed Instagram. Donc ça, je le fais en amont, voire quelques jours avant. Je fais pas ça non plus un mois avant, mais au moins quelques jours avant, je réfléchis à mon feed et à comment je vais poster. Qu'est-ce que je vais poster en fait prochainement? Aujourd'hui, par exemple, je me souvenais même plus ce que j'avais prévu. J'ai regardé, j'ai vu quel post c'était et du coup, tout simplement, j'ai créé le post de suite en quelques minutes, mais je savais qu'est-ce que j'allais poster comme photo. Et ça, le feed, honnêtement, ça se fait un petit peu tous les jours, un petit peu quand j'y pense, quand j'ai du temps, tout simplement, et j'essaye de le travailler un petit peu, etc. Mais voilà, ça, je pense que c'est important. Avant, j'utilisais l'application Preview, justement. Il y en avait une autre qui s'appelait Unum, je crois. Mais j'évite maintenant d'utiliser ces applications-là qui parfois nécessitent de connecter son compte Instagram parce que je pense que c'est pas forcément très bon de connecter son compte Instagram parce qu'Instagram peut le voir. Donc honnêtement, je fais pas ça. J'utilise tout simplement un album photo et lorsque j'ai des nouvelles photos, je vais les mettre en fait dans cet album et après, je les place le mieux possible là où je veux les placer pour que ce soit harmonieux au niveau des couleurs, etc. Mais voilà, ça c'est une astuce importante que j'utilise que pour Instagram, puisque TikTok, il n'y a pas de feed. TikTok, je vous en ai parlé, Instagram, je vous en ai parlé. YouTube, par contre, je suis plus du tout régulière. Alors mon podcast, il est partagé sur YouTube, mais c'est vrai qu'au niveau des vidéos, j'ai arrêté un petit peu de faire des vidéos. J'ai bien envie de reprendre le format vlog que j'avais fait il y a peut-être même 2 ans et j'ai bien envie de le reprendre. Donc ça va être un petit peu un challenge pour du coup pour être de nouveau active peut-être sur YouTube. Après, je pense que c'est important aussi de pas être trop éparpillé lorsqu'on a plein d'activités. Comme je vous disais, j'ai aussi le podcast. Voilà, j'ai tout ce qui est les réseaux sociaux, mon travail, donc tout ça c'est quand même de l'organisation. Pour le podcast, je fais pareil que ce que je vous ai dit précédemment. Je note mes idées
dès que j'ai une idée de sujet, je vais le noter. Lorsque je fais des lives sur TikTok, si vous me suivez sur TikTok, on parle de plein de choses. Et du coup, dès que j'ai une idée, en fait, je vais la noter sur mon téléphone et après je vais réfléchir dans quel ordre je vais parler de ces sujets-là sur le podcast. Mais mes sujets, ils ne sont pas forcément toujours liés les uns aux autres lorsqu'ils se suivent semaine après semaine. Donc voilà, je m'organise comme ça en notant mon idée et après, hop, j'enregistre l'épisode. Je ne le prépare pas forcément en amont. Là, par exemple, je vous parle totalement au feeling. Mais en tout cas, pour le podcast, c'est ce que je fais. Maintenant, nouvelle organisation depuis la saison 3, donc depuis même pas un mois là. J'essaye vraiment d'enregistrer les épisodes en amont, de ne pas attendre le dernier moment. Là, par exemple, on est lundi, j'enregistre pour mercredi parce que la semaine dernière, j'étais à Paris. Mais par contre, à Paris, j'ai déjà enregistré l'épisode de la semaine prochaine. Donc vraiment, j'essaye vraiment de prendre de l'avance sur mes épisodes et sur mes enregistrements. D'ailleurs, depuis peu, vous avez la newsletter qui est disponible gratuitement tous les premiers mercredis du mois. Et dans la newsletter, donc elle est disponible sur mon site internet, le lien il est dans la bio, dans la description du podcast, etc. C'est gratuit, il suffit juste de rentrer votre email et tous les premiers mercredis du mois, vous allez recevoir la newsletter. Et du coup, dans cette newsletter, vous pouvez savoir tous les épisodes qui vont venir dans le mois en cours. Et du coup, ça m'oblige à savoir quel épisode, de quel sujet je vais vous parler le mois d'après. Là, par exemple, j'ai déjà pour le mois d'octobre, j'ai 3 épisodes sur 4 que je sais de quoi ça va parler. Il faut encore que je réfléchisse au dernier du mois d'octobre. Mais moi, ça me permet vraiment de savoir de quoi je vais vous parler, d'essayer de travailler dans ma tête un petit peu les épisodes. Et du coup, voilà, ça m'oblige du coup à être organisée par rapport au podcast. Du coup, voilà pour ça. Et pour finir, mon nouveau projet Maison à Laudia. Pour l'instant, c'est vraiment un projet. J'ai encore beaucoup de choses à travailler dessus, mais je prends tout mon temps. Je vous en reparlerai. Mais par rapport à Maison à Laudia, ce que j'ai fait, c'est commencer bien sûr par trouver le logo, etc., la marque et tout ça. Ce que j'ai fait, c'est de créer des designs que j'utilise sur Canva. J'ai utilisé Pinterest aussi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement la même chose qu'avec Instagram. J'utilise un album que j'appelle Alodia et j'intègre les photos que je veux mettre et je les mets dans l'ordre que je veux. Donc en fait, c'est pour mon feed, pour prévoir le feed. Et pareil, quand j'ai des idées, je les note. C'est exactement tout ce que j'ai fait avec ce projet. J'ai une note dans mon téléphone où il y a un petit peu tout ce que je dois penser, etc. Et pour le feed, c'est pareil. À chaque fois que j'ai une idée, je la note. Si je peux travailler dessus tout de suite, je le fais tout de suite. Si je peux pas, voilà, je le note et je sais que je pourrais y revenir dessus. Et c'est pas un souci parce que même si je reviens après, je pourrais encore plus développer ce côté-là. Donc voilà, après voilà, je vous parlais bien sûr de toutes les applications comme je vous ai dit pour travailler vos idées, etc. Mais en gros, comment je fais pour tout gérer? C'est vraiment l'organisation, c'est vraiment de noter mes idées, c'est vraiment de travailler dessus. Quand j'ai du temps, que ce soit le podcast, soit la création de contenu, j'alterne un petit peu en fait tout ce que je fais. Que ce soit voilà, ma création de contenu au niveau des photos, quand je fais des photos à l'extérieur, etc. Là, quand je suis allée à Paris, j'étais vachement productive et j'étais vachement créative aussi. Je pense que le lieu aussi fait beaucoup, les rencontres, l'endroit où vous êtes, etc. Mais vraiment, si vous voulez être régulier sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est absolument la clé de noter vos idées et vraiment, quand vous avez du temps, en fait, si vous faites comme ça, vous aurez forcément de l'avance en fait. Et vous n'aurez pas besoin tous les jours d'être dessus au final. Parce que moi, je ne suis pas tous les jours sur de la création en fait. Quand je travaille, que je travaille 3 jours d'affilée, pendant 3 jours, je ne suis absolument pas dessus. Et pourtant, je peux poster des stories, je peux poster des posts alors que je suis au boulot parce que je peux les programmer. La programmation sur Instagram, c'est quand même génial. Si jamais je suis au boulot, je vais le programmer ou alors je vais le faire juste avant ou juste après. Mais en tout cas, même le fait que j'ai un travail à côté ne m'empêche pas de faire de la création de contenu et d'être régulière et de poster quasiment tous les jours sur Instagram. J'essaye un peu d'alterner pour pas non plus trop poster. Mais je pense que l'idéal, c'est un petit peu tous les 2 jours. Je pense que tous les jours, c'est peut-être un petit peu trop. Je réfléchis un petit peu à ça parfois.
TikTok, je pense que c'est pas dérangeant, mais peut-être qu'Instagram, je trouve que c'est bien de poster tous les 2-3 jours. Tout dépend le contenu que vous avez à disposition en fait au moment venu. Comme je vous disais, si vous avez moins de contenu à poster, c'est pas un souci. Voilà, vraiment l'essentiel c'est l'organisation, bien évidemment la motivation et la passion. Vraiment, soyez passionné par ce que vous faites, postez ce que vous aimez et tout simplement ça va se ressentir. Les opportunités vont venir à vous, tout va venir à vous naturellement. Pour l'organisation dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à écouter mon tout premier épisode de podcast qui s'appelle Celle qui est organisée, qui vraiment parle plus de la vie de tous les jours. Mais les conseils que je vous ai donnés ici, ils sont vraiment à appliquer vraiment dans votre quotidien. L'organisation, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez travailler avec des outils, avec maintenant tout ce qui est digital, ça aide beaucoup. Les to-do list, il y a des applications qui existent, bien évidemment. Moi, comme je vous disais, je préfère les notes, mais vous pouvez trouver des outils à vous. En tout cas, j'espère que ces outils que je vous ai partagés pourront vous aider. Je vous mettrai le lien en tout cas, les noms que je vous ai cités ici et les liens que vous pouvez retrouver sur iPhone. Je pense que Structured, ça doit être aussi sur Android. Donc, n'hésitez pas à voir cette application. Elle est vraiment pas mal. Il y a une version gratuite et une version payante. Mais en tout cas, voilà, j'espère que toutes ces idées pourront vous aider. Si vous êtes plus cahier, n'hésitez pas à utiliser des cahiers. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fera très plaisir de vous répondre à tout ça. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Vraiment, et s'il y a besoin, j'en ferai d'autres pour un petit peu plus peut-être approfondir sur ce dont vous auriez besoin. Je vous mettrai peut-être même une boîte à questions sur Instagram, donc restez connectés. Retrouvez-moi sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube avec le pseudo Elodie JVR et on se retrouve ici sur Confidence Podcast tous les mercredis à 20h20. Je vous fais de gros bisous.